Monsieur le Président, chers collègues, le contexte épidémique que nous connaissons depuis maintenant plus de 7 mois a profondément bouleversé nos habitudes professionnelles et personnelles. Des visioconférences à l'utilisation des clouds et des outils partagés, la digitalisation du travail s'est accélérée, révélant ses avantages à bien des égards. Nous ne reviendrons probablement plus en arrière. Le télétravail va désormais s'inscrire dans les habitudes professionnelles. Notre propre administration régionale, nous-mêmes, bien souvent, sommes d'ailleurs concernés. Or, cette digitalisation a révélé, s'il en était encore besoin, l'importance de nos réseaux de télécommunications. À l'occasion de ce point d'étape annuel du projet Bretagne très haut débit, je veux en profiter d'ailleurs pour remercier Jean-Yves Le Drian d'avoir porté avec force cette ambition pour notre territoire, d'abord en mots lors de la campagne de 2010, puis en actes dès 2012, mais aussi toutes celles et ceux qui, dans cette Assemblée, ont porté et portent encore aujourd'hui ce beau projet. Le retard pris dans le déploiement de la deuxième tranche de la première phase reste toutefois toujours inquiétant. Les raisons sont conjoncturelles, pandémie du Covid, notre collègue Gwenaëlle vient de le rappeler, mais aussi structurelles, avec parfois manque de main-d'œuvre ou carence de certaines entreprises. Mais nous savons aussi le volontarisme des élus et de toutes les équipes de Mégaliss pour que les délais qui courent maintenant jusqu'à fin 2021 pour la fin de la phase 1 soient tenus. Les derniers développements sur la question du financement de l'ensemble du projet sont à saluer. Confirmation d'une diminution de l'estimation finale du projet de 2 à 1,6 milliard d'euros est une très bonne nouvelle pour des finances publiques locales et nationales mises à rude épreuve, c'est peu de le dire, en ces temps de pandémie. Le sérieux budgétaire et la dépense intelligente des deniers publics doivent toujours être salués. Comme le souligne à juste titre le bordereau, et il faut, je crois, nous en féliciter, le plan de relance présenté par le gouvernement le mois dernier n'oublie pas cet enjeu majeur qu'est la cohésion territoriale. C'est dans ce cadre qu'il dédie 240 millions d'euros à l'amplification du plan France très haut débit, une amplification que Mégaliss peut, à mon sens, sollicité dans sa recherche de fonds pour la consolidation du développement du plan BTHD qui s'inscrit pleinement dans l'ambition du plan de relance. Lorsque ce projet BTHD fut proposé, nous n'avions aucune certitude sur les usages que nous aurions du très haut débit. Certains de ces usages étaient bien évidemment anticipés pour la recherche ou l'industrie par exemple. Mais comme souvent avec les nouvelles technologies, d'autres ne l'étaient pas. Et cette vision, ces considérations ne sont pas obsolètes, bien au contraire. Elles devraient aujourd'hui inspirer tous ceux qui, faciles pourfendeurs de la 5G, réduisent l'évolution technologique et le développement de nos infrastructures numériques à des gadgets d'urbains technophiles dont la seule utilité serait de télécharger les dernières séries du moment. Il faut que nous maintenions notre ambition de développement de notre territoire envers et contre tous ces vents régressistes. Je suis écologiste, mais un écologiste progressiste qui envisage la résolution des défis environnementaux à travers la technologie et le progrès, et non à travers la contrainte ou l'interdit. Nous ne pouvons pas, en même temps, vouloir être plus proches de nos concitoyens et abandonner le développement d'infrastructures numériques qui nous rapprochent et nous rassemblent. Nous ne pouvons pas, en même temps, chercher une plus grande sobriété et refuser d'avoir des réseaux plus économes en énergie. Nous ne pouvons pas, en même temps, vouloir être plus solidaires et laisser une majorité de nos concitoyens loin des évolutions technologiques les plus récentes. Peu défendent encore aujourd'hui, auprès de l'opinion publique, ces grands projets structurants, par fatalisme ambiant peut-être, mais ce sont ces projets qui construisent un territoire plus égalitaire, qui permettent que tous bénéficient des mêmes services, aux mêmes tarifs et qui donnent à toutes les Bretonnes et à tous les Bretons les mêmes droits. Ce sont ces projets qui permettront demain des progrès écologiques et des innovations sociales. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour la réussite de notre territoire,
pour la réussite de l'ensemble des Bretonnes et des Bretons, ne cédons jamais aux sirènes de la peur et du fatalisme qui voudraient nous faire abandonner toute ambition pour notre territoire et continuons, comme nous le faisons en votant ce bordereau aujourd'hui, ou marquant ce point d'étape, à promouvoir le progrès et l'accès au numérique pour tous. Je vous remercie.